Fenêtre sur l'emploi et comme pour toute cette semaine avec le partenaire Talents for the Planet qui est un événement qui aura lieu à partir du 22 mars prochain au Parc Floral, c'est à Vincennes, sur la formation, les emplois impact, sur la manière dont les entreprises aussi peuvent transformer le monde. Et on accueille Salomé Guilbert. Bonjour Salomé. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une jeune coprésidente de l'association Déclic. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Vous êtes étudiante par ailleurs à Sciences Po. D'abord un mot sur Déclic, parce que on l'entend beaucoup aujourd'hui, les jeunes, et vous les incarnez, font des plaidoyers sur des sujets. Alors Déclic, c'est quoi exactement ? Alors Déclic, c'est une association qui a été créée en 2020, pendant le premier confinement, avec l'idée de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour faire advenir le fameux monde de demain dont on parlait beaucoup à l'époque, monde de demain qu'on continue de soutenir. Et donc nous, quel monde d'aujourd'hui d'ailleurs ? Quel monde d'aujourd'hui, oui, tout à fait. On passe notre temps à repousser le monde de demain. Oui, c'était vraiment l'idée. C'était plutôt dans l'idée de confinement où la société est à l'arrêt, mais aujourd'hui, on essaye de faire advenir ce monde en élaborant des propositions pour la transition écologique et sociale. Dans le jargon aussi de ces militants, des personnes engagées sur ces sujets, vous en faites partie, c'est quoi le plaidoyer ? Qu'est-ce qui est différent d'une revendication ? Le plaidoyer, ça va être vraiment l'ensemble des actions qui vont permettre d'aller dialoguer directement avec les autorités à même de prendre des décisions en fait. Vous portez donc des sujets qui sont importants, vous serez présent, vous en tout cas l'association, pas vous physiquement, mais votre association, vous serez présent. Pourquoi ? Pour éduquer, pour convaincre, pour évoquer les sujets que vous portez ? Oui, pour pouvoir déjà présenter notre association et les techniques qu'on met en place, et également pour inviter l'ensemble des jeunesses à s'en saisir, puisque finalement c'est vraiment l'idée d'aller porter les voix des jeunesses et de dire qu'elles ont leur place à la table des négociations. Alors entrons dans le cœur du sujet. Quels sont les sujets clés que vous portez ? Quelles sont les thématiques clés ? Parce que finalement, même si le mot est peut-être impropre, c'est une forme de lobbying et de pression sur les pouvoirs publics, sur les entreprises. C'est bien cela dont il est question. Voilà, exactement. C'est l'objectif, c'est vraiment d'aller porter nos propositions qui sont, et entamer un dialogue autour d'elles. Propositions qui sont très vastes, qui vont des thématiques de l'agriculture à les thématiques de la culture, en passant par le numérique. Donc vraiment un large gamme d'éventail. Vous travaillez sur quoi là ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter là à Talents for the Planet ? Concrètement, vous allez dire voilà, nous on a un plaidoyer sur ce sujet. C'est quoi le sujet sur lequel vous êtes là en priorité ? Alors on travaille sur plein de thématiques en même temps. Donc il y a les projets de loi qui vont venir, il y a les projets de loi qui sont passés. On a notamment travaillé sur la loi climat et résilience et aujourd'hui on travaille notamment autour de l'idée de porter un affichage environnemental qui est ambitieux pour indiquer l'impact des produits. Un mot quand même pour être concret, Salomé, l'empreinte environnementale, l'impact environnemental du numérique. Parce que ça, c'est un sujet que vous portez aussi. Je vois sur les réseaux sociaux des acteurs importants d'ailleurs du milieu qui disent attention quand vous streamez c'est tant de carbone. Est-ce que ça c'est un sujet, vous qui j'imagine êtes connecté comme tous vos amis, collègues, étudiants, est-ce que c'est un sujet essentiel ça pour vous ? Oui, la transition du numérique et son impact c'est un poids essentiel. Par contre, attention, l'empreinte la plus importante du numérique c'est la construction des terminaux à 75%. Avec environ. Les composants. Avec les composants qui ont des retombées écologiques importantes mais aussi sociales dans les pays d'extraction. Concrètement là aujourd'hui l'association est composée donc de membres bénévoles, si j'entends. Oui. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous lancez un appel peut-être grâce à cette télévision sur l'idée que vous recrutez, vous cherchez des forces vives, vous cherchez quoi et qui ? On cherche des personnes qui en fait sont motivées et déterminées et qui ont une sensibilité du coup écologique, sociale et qui ont un intérêt aussi qui ont la volonté en fait de porter leur voix auprès des personnes à même de prendre des décisions. En fait, on accueille une large gamme de personnes qui en réalité derrière vont pouvoir venir se former chez nous à ces techniques-là et à ces enjeux aussi. Et tiens, Salomé Guilbert, parce que vous êtes avec nous et vous incarnez aussi cette fameuse génération Z comme ça, dont on parle beaucoup mais qui n'est pas incarnée. Vous êtes avec nous, ça marche comment vos réunions ? Chacun parle, chacun s'exprime, vous venez avec des documents, vous les préparez avant. À quel moment et comment se construit un plaidoyer ? Alors, c'est tout un travail de préparation effectivement en amont. Tout d'abord, on va identifier les enjeux qu'on souhaite porter, nos objectifs. Donc ça, c'est tout le travail de mise en proposition de nos idées. Donc vraiment identifier pourquoi c'est important et comment on veut mettre cela en place. Ensuite, il faut bien s'entourer aussi, parler avec des acteurs, etc. et bien s'entourer. Des experts ? Les experts, nos propositions sont élaborées en échange direct avec les experts sur ces thématiques-là. Et ensuite, il faut aussi identifier les personnes à qui il faut aller parler pour pouvoir échanger sur ces enjeux-là. Et ensuite, avoir l'éloquence que vous avez, malgré vos 22 ans, me semble-t-il, de pouvoir aller sur des plateaux de télé et aussi de pouvoir avoir face à vous des députés, des présidents de commission avec lesquels vous avez des échanges. Parce que c'est ça la finalité comme de votre travail. Effectivement, Déclic a des échanges avec toutes ces personnalités-là. Et
ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas des professionnels à la base, on n'a pas cette habitude-là et on l'acquiert en faisant directement les choses. C'est vraiment de dire... On n'est peut-être pas encore totalement à la table des négociations, mais on va s'inviter et on va oser y aller. Donc, c'est vraiment le message. Juste un petit mot, vous vous situez où dans les débats de radicalité autour des questions d'écologie, extinction, rébellion, qui sont portés d'ailleurs par des mouvements de jeunes très actifs? Est-ce que vous dites c'est pas la méthode qu'on utilise, ou est-ce que vous dites après tout c'est une des méthodes pour faire avancer le sujet? C'est une des méthodes en fait. On a besoin de toute cette gamme d'actions possibles pour attirer l'attention, pour pouvoir discuter, porter des échanges, etc. Donc nous, on se situe de façon complémentaire à toutes les actions qui sont en cours et qui sont très intéressantes. Et merci à vous, Salomé Guilbert, d'être venue nous rendre visite. C'est Association Déclic, oui. Vous en êtes la coprésidente et cette association est ouverte à toutes les bonnes volontés, étudiantes et étudiants. Et jeunes actifs. Et jeunes actifs, parce que c'est ouvert aux jeunes actifs qui ont envie de s'engager et de porter ces fameux plaidoyers pour aller parler aux députés, à ceux qui font la loi. Et aux sénateurs. Et aux sénateurs, qu'on n'oublie pas, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Merci Salomé Guilbert d'être venue nous rendre visite. Merci à vous, merci pour votre fidélité. L'émission est terminée, je vous retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau numéro de Smart Job. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Kylian à la réalisation, Mathieu au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, accompagné de Laure Hélène. Merci à vous et merci pour vos messages d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.